Après avoir vu la mise en forme des textes tabulés à l'aide de la règle de tabulation, nous allons aborder cette fois-ci les tableaux. Nous allons voir comment les créer, les remplir. Ici, j'ai un texte tabulé. Je peux le voir grâce aux chevrons qui apparaissent ici. Je vais le zoomer pour le voir davantage et je voudrais mettre en forme sous forme d'un tableau. Ici, je vais sélectionner ces paragraphes et on va voir qu'InDesign peut convertir ce texte tabulé en tableau. Il s'agit d'une première façon d'obtenir un tableau, donc par conversion. Pour obtenir ceci, je vais dans le menu Tableau et je vais choisir Convertir le texte en tableau. Je vais lui indiquer que chaque tabulation correspondra à une colonne, chaque retour à la ligne correspondra à une ligne. Je peux éventuellement, si j'en avais préparé, utiliser un style de cellule, style de tableau, plus exactement, qui serait appliqué à ce tableau. Comme je n'en ai pas préparé, nous y reviendrons plus tard. Je vais maintenant valider et j'ai obtenu un tableau. Dans certains cas, ce n'est pas le cas de figure d'ici, on pourrait voir des points rouges dans le cas où le texte ne serait pas complètement visible. Avant d'examiner comment on pourra modifier un petit peu ce tableau, on va regarder une autre façon de faire en allant sur cet autre document. Si je veux créer un tableau, je peux opérer de la façon suivante. Je dessine le bloc qui va contenir le tableau et dans le menu Tableau, je choisis Insérer un tableau. Quand je choisis Insérer un tableau, InDesign me propose de définir un nombre de lignes de corps, un nombre de colonnes et des lignes d'en-tête et des lignes de pied. Les lignes d'en-tête et les lignes de pied permettront de placer des titres d'en-tête qui sont répétés si le tableau se dispose sur plusieurs colonnes ou sur plusieurs pages. Ici aussi, je peux appliquer un style. Je vais valider pour voir ce que j'obtiens. Vous voyez que j'obtiens un ensemble de cellules, donc 4 colonnes et 4 lignes. Nous allons revenir sur le tableau précédent. Nous allons examiner dans ce document la troisième technique qui va consister à importer un tableau créé dans Excel. Donc au total 3 méthodes, conversion de texte, création et importation. Pour cette importation, je vais désélectionner le texte, je vais zoomer et me placer à droite. Donc ici, je presse et je vais me positionner ici pour importer l'élément voulu. Cette importation s'effectue comme pour une photo. Avant d'ajuster les lignes, il faudrait que je place les photos, que je n'ai pas fait, et je voudrais également vous montrer une autre technique d'importation. Pour réaliser cette technique d'importation, je vais utiliser un texte que j'ai importé ici, qui comporte des tabulations. Donc je vais le sélectionner, le copier par commande C, et je vais sélectionner maintenant les cellules dans lesquelles il doit apparaître. Donc par ratissage, j'ai sélectionné ces cellules. Il me reste maintenant à coller ce que j'ai copié précédemment. Vous voyez que j'ai obtenu très rapidement le placement voulu. Maintenant, en ce qui concerne les photos, je vais les importer ici, puis les placer. Il n'est pas possible de faire un placement automatique de plusieurs photos. Donc je vais lancer la commande d'importation à nouveau. Je vais prendre ces 4 photos ici. Je vais les placer sur la page par une technique qu'on a vue. Je peux les placer les 4 en même temps, comme ceci, et après je transférerai par copier-coller. Donc à chaque fois que j'effectue l'opération, il faut que je double-clique dans la cellule pour y placer le point d'insertion. Voilà, le tableau est rempli, donc maintenant je peux ajuster ce tableau. Ici, je vais réduire les dimensions de la première cellule, comme ceci, avec majuscule pour que le tableau ne s'agrandisse pas. Et de la même façon, je vais modifier ici. Voilà, nous avons vu que très rapidement, en utilisant des tableaux, on peut mettre en forme une mise en page. Je vais cacher les caractères invisibles et passer en mode aperçu pour mieux visualiser le résultat.